Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. Je m'appelle Nadia, beaucoup de gens me connaissent par l'intermédiaire de Facebook puisque je publie beaucoup sur ma page ainsi que sur d'autres groupes de scrap et je suis souvent sollicitée pour savoir comment je réalise mes projets. Donc j'ai décidé de réouvrir ma chaîne YouTube que j'avais mis en suspens depuis très longtemps. J'ai renommé la chaîne et je vais repartir de zéro. Alors aujourd'hui, on va faire un étui coulissant pour offrir une tablette de chocolat. Je vais vous montrer comment la réaliser. Toutes les mesures, je les ai adaptées en fonction donc de ce modèle de tablette de chocolat et tout est en centimètres. Et je vous montrerai bien évidemment ce que j'ai utilisé. Alors après, on peut faire cet étui pour tout type d'occasion. La déco, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Là, j'ai choisi donc le thème de Noël, mais après, on peut le faire pour un anniversaire, pour toutes les occasions, et on peut utiliser une multitude de sets de tampons et de papier pour réaliser cet étui. Alors, sans plus tarder, je vous montre comment réaliser tout ça. Donc, je mets ça de côté pour le moment. Je vais prendre mon massicot. Je vais essayer de bien me placer. Et on va commencer. Alors, il vous faudra donc une tablette de chocolat donc de cette marque-là et la gamme Excellence, puisque comme je vous l'ai dit au départ, j'ai adapté les centimètres en fonction de cette tablette-là. Donc ça ne marchera pas pour d'autres tablettes, je tiens bien à le préciser. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé comme base un carré de papier rouge qui mesure 21 cm par 21 cm. Ensuite, j'ai pris du papier design qui mesure, que je revois mes petites notes, 8,5 par 19,5 cm. Voilà, donc on va commencer par faire les plis. Donc vous allez voir que c'est très simple. Donc là, on peut le prendre dans n'importe quel sens puisque c'est un carré de 21 par 21. Donc on va faire un premier pli. Je vais essayer de m'avancer au maximum pour que vous voyez bien. Un premier pli à 1 cm. Ensuite, un deuxième pli à 2 cm. Je retourne mon papier, puisque c'est plus simple de faire les petits centimètres de ce côté-là. Et je me place ensuite à, que je ne dise pas de bêtises, 10,9 cm. Et là, je marque un troisième pli. Ensuite, j'avance et je me mets à 11,9 cm. Et je marque un dernier pli. Voilà ce qu'on doit obtenir. J'espère que vous voyez bien. J'ai changé de matériel et je ne sais pas encore très bien voilà, si je suis dans le champ. J'espère que oui. Donc ensuite, il va falloir... J'ai oublié quelque chose. Je me disais bien que j'allais en faire une. C'est la première fois, donc excusez-moi. Donc je reprends. Donc nous étions arrivés à, donc je disais, donc 11,9 cm. Voilà. Et donc c'était le quatrième pli, mais il y en a un cinquième. Donc il faut qu'on retourne notre papier en ayant donc les deux premiers plis de 1 et 2 cm sur le haut du massicot. Et là, on va se placer, que je ne dise pas de bêtises, à 1 cm à nouveau, comme ceci. Et on marque cette fois-ci un dernier pli. Je vous prie de m'excuser pour cette petite erreur, une erreur de débutante.
Donc voilà ce qu'on doit obtenir. À présent, il va falloir donc couper. Donc ici, vous avez un, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, vous avez un petit carré qu'il va falloir donc couper et ensuite biseauter. Donc, hop. Donc je coupe comme ça et ensuite je viens faire une petite coupe de chaque côté. Donc j'obtiens une petite languette comme ça. Voilà. Ensuite je vais faire pareil ici. Là je vais pareil enlever de chaque côté un petit bout de papier. Et ce morceau là, je vais carrément l'enlever. Et donc, on doit se retrouver, je vais rester dans ce sens-là, on va se retrouver donc avec ceci. Ensuite, il va falloir marquer les plis. Donc, vous avez un premier pli, un deuxième, un troisième, un quatrième, ensuite on a ceux de là et les petits bouts qui dépassent. Voilà. Donc on se retrouve déjà, vous voyez, avec notre boîte quasiment formée. Et donc voilà, la tablette commence parfaitement bien à l'intérieur. Il y a du jeu, c'est normal. Donc voilà comment ça se présente. Comme ceci. Donc pour coller, je vais garder la tablette à l'intérieur. Comme ça, ça me fait un support rigide et c'est bon, plus pratique pour coller. Donc je vais prendre mon petit tube de colle et je vais venir mettre de la colle sur cette partie là. Donc tout du long, j'espère que vous me voyez faire correctement, que je suis dans le champ. Peut-être essayer de mettre la caméra comme ceci. Je ne sais pas si ça change quelque chose, il faut que j'avance. Et donc je viens mettre bord à bord mon papier. Comme ceci. Voilà, le fait d'avoir la tablette en dessous, ça me permet d'être relativement bien droite. Voilà. Et ensuite, donc on se retrouve avec l'ouverture de la tablette vers le bas. Et je vais donc rentrer. On me voit très bien. Je suis pas sûre du tout. Je vais essayer de mettre la caméra comme ça. Donc, s'il y a des explications qui manquent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'y répondrai avec plaisir. Je ne suis pas sûre d'avoir été bien centrée jusqu'ici. Donc, on se retrouve avec ça. Et donc, je vais donc mettre de la colle sur ce morceau de papier. Là. Et je vais rabattre mon papier comme ceci.
Et vous voyez donc que la tablette s'y prête parfaitement bien. Ensuite, je vais prendre donc moi un morceau de papier design. Donc ça fait partie des nouveaux papiers donc de chez Stampin' Up. Je ne vais pas vous les présenter parce que vous les avez déjà vus et revus certainement. Donc je vous les rappelle juste, c'est les papiers donc de la série Noël resplendissant. Donc une nouveauté chez Stampin' Up cette année. Et donc il vous faudra un morceau qui mesure 8,5 par 19,5 cm. Que l'on va donc coller sur le devant de la tablette. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez en faire un deuxième et le mettre à l'arrière. C'est à vous de voir. Tout est possible. Donc, je vais le coller sur le devant. J'essaie d'être bien droite. Voilà ce que ça donne. Et puis maintenant, il va falloir faire un trou. Donc, avec moi, j'ai une ancienne pince. Puisqu'il va falloir qu'on passe après un ruban pour pouvoir faire donc coulisser cette tablette et la faire sortir de sa cachette. Donc, alors là, je n'ai pas mesuré. Je me mets au milieu de préférence. Donc, j'estime à peu près. Voilà, je descends, je sais pas, ça doit faire à peu près 2 cm. Et je perfore. Et là, on obtient donc un petit trou. Ensuite, donc, on va y passer donc un ruban. Alors, j'hésite. Là, j'ai 2 anciens rubans. Donc, c'est du rouge. Je pense que je vais prendre celui-là parce qu'il est fin. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas mesuré combien il en fallait. Donc, je vais faire ça devant vous et avec vous. Alors, je vais le biseauter un petit peu pour que ça soit plus facile. Donc, je prends mon ruban et je vais le mettre dans le petit trou. Je vais essayer, je vais le pousser avec un petit outil. Pour le récupérer sur le devant, comme ceci, voilà. Donc, je vais le tirer encore un peu, hop. Et je vais donc insérer ma tablette de chocolat à l'intérieur. Donc là, je vais régler parce qu'il m'en faut pas tant que ça. Donc, je vais tirer sur mon ruban, en laisser un petit peu. Donc, petit conseil, monter la tablette au maximum pour être à fleur avec le papier. Ensuite, je vais faire un petit nœud, comme ceci. Et là, je vais le serrer suffisamment fort, comme ceci. Alors, bien sûr, il y en a trop, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Voilà, je coupe, donc je ne sais pas combien ça fait de centimètres. Après, c'est à vous de voir combien vous voulez laisser aussi de ruban qui dépasse. Là, je vais le recouper tout à l'heure. Je vais juste vous montrer donc le système. Donc maintenant, on fait comme ça, on repousse et le ruban rentre automatiquement. Voilà. Donc ça, comme je disais, je vais le couper tout à l'heure. Alors pour la déco, j'ai utilisé des petites choses, je les ai préparées à l'avance. Donc j'ai sorti des anciens sets de tampons que je vais vous montrer. Donc pour info, les couleurs, donc au début, je vous avais dit, c'est rouge. Et ce que vous voyez, les petits sapins, c'est du feuillage sauvage. Donc j'ai pris des dies. Donc ceux-là pour faire cette étiquette là. Alors ça doit être le, je sais plus lequel que j'ai pris, peut-être celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Pour faire donc cette petite étiquette. Ensuite j'ai pris pour faire l'étiquette blanche les dies avec la
les surpiqûres. Donc c'est ceux-là. Donc ça doit être le troisième que j'ai pris pour faire donc ceci. Donc là, je vais y mettre de la colle. Je vais coller mon étiquette blanche sur la rouge. Je vois que c'est pas très propre. Passer un petit coup de gomme magique. Voilà. Et j'ai utilisé les petits gnomes qui sont sortis maintenant il y a 2-3 ans. Je ne sais plus trop, le temps passe tellement vite. Donc ces petits gnomes que j'aime énormément. Donc c'est le set Noël chez les gnomes. Voilà. Et tant que j'y suis, pour le tamponnage de Noël, joyeux Noël, j'ai utilisé un Noël traditionnel, également un ancien set. Donc deux sets que j'ai toujours beaucoup aimé et que bon, j'avais envie de ressortir aujourd'hui. Alors mon petit gnome, j'ai envie, je l'ai donc, pardon, j'ai oublié une étape, je l'ai donc tamponné. Et ensuite je l'ai colorisé avec les blends, donc le rouge, donc il y a le foncé et le clair. Ensuite, ivoire, ça c'est pour le petit nez, les mains. Enfin, il n'y a pas grand chose en surface, mais voilà ce que j'ai utilisé. Pour la barbe, j'ai utilisé l'ardoise bourgeoise claire et le foncé, mais ça se voit à peine pour le dessus de la petite boule de Noël. Et ensuite, j'ai joué avec les deux verts feuillage sauvage, pardon. Donc le clair et le foncé pour le chapeau et les petites feuilles et un petit peu les chaussures. Voilà, donc ce petit gnome, je vais le mettre en 3D. Donc je vais prendre mes petites mousses. Donc petite étape que je ne vous ai pas dit parce qu'il n'existait pas de dies pour ces gnomes. Moi je les ai découpés, enfin je découpe tout ce que je n'ai pas, j'ai pas les dies, je découpe avec la Scan & Cut. Donc voilà, j'ai découpé ce petit gnome avec ma Scan & Cut. Et je trouve que ça, c'est super parce qu'on peut faire plein de belles choses proprement. Donc je mets quelques petites mousses 3D à l'arrière du gnome. Voilà. Encore un autre par là. Je vais enlever les petites pellicules à l'arrière. Voilà. Je pense que j'ai tout enlevé. Ça m'a l'air bon. Et je vais donc le positionner le plus droit possible, comme ceci. Voilà, je trouve que c'est super joli. Donc je vais le coller, je pense là, je verrai. Et donc pour l'étiquette Joyeux Noël, donc je vous ai présenté tout à l'heure les sets. J'ai utilisé pareil les ronds surpiqués pour le blanc. Et j'ai utilisé les ronds festonnés, enfin un des ronds festonnés pour cette partie-là, donc en rouge. Je vais donc en coller mon étiquette et la placer sur la rouge. Alors, pas besoin de mettre beaucoup de colle, ça colle vite et bien. Là, je ne suis pas très bien, ça ne me plaît pas. Donc là, je recommence. Ça ne me plaît toujours pas. Alors, là, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Et hop, une petite tache qui est partie. Voilà, donc je pense que je vais les positionner comme ça. Je vais les laisser à plat. Je ne vais pas mettre de 3D puisque j'en ai déjà sur mon gnome. Donc un petit peu de colle à l'arrière.
Je trouve que ce papier est vraiment très joli. J'adore le rouge et le vert pour Noël. J'aime moins les autres couleurs. Après, il faut des fois un petit peu changer. Je vous présenterai peut-être d'autres projets si j'arrive à alimenter ma chaîne assez régulièrement. Voilà, donc voilà notre projet pratiquement terminé. Alors, je vais mettre des petites perles rouges. Je les retrouve dans mon bazar de perles. Ce n'est pas là. Si, c'est que ça devait être là. Des petites perles rouges que je cherche. Voilà. Donc, je ne suis pas sûre qu'il se fasse encore. Je ne me rappelle pas. Je sais que j'en avais encore un peu de stock. Donc, c'était des petits bijoux classiques. Cristal du Rhin rouge. Donc, je vais en mettre un par là. Un par là. Ensuite, un troisième par ici. Parce qu'il faut toujours mettre, enfin, c'est ce qui se dit, des nombres impairs. Et je vais en mettre, donc là, j'en ai 3. Je vais encore en mettre un par là. Et un petit dernier, allez, par là. Voilà, voilà. Donc, notre projet est quasiment terminé. Il me reste à couper l'excédent de ruban. Après, à vous de choisir la longueur qui vous plaît. Le mieux sur ce type de ruban, c'est après de prendre une allumette ou enfin, un briquet, quelque chose pour voilà, éviter que ça s'effiloche. Donc, notre projet est terminé. Vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout. Et je trouve que ça rend super bien. Je vais mettre comme ça. Nettoyer un petit peu le plan de travail pour une première quand même. Voilà, donc notre tablette de chocolat. Donc, comme je vous disais, c'est une tablette qui peut être offerte pour différentes occasions, un anniversaire, une fête, ou puis vous pouvez utiliser une multitude de sortes de papiers différents, de décos différentes. Vous pouvez vraiment vous amuser avec plein de papiers, plein de choses. Et moi, j'en ai déjà fait plusieurs et chaque fois, ça surprend et ça fait chaque fois plaisir. Donc, voilà, ce premier projet, j'espère qu'il vous a plu, j'espère avoir été claire parce que c'est voilà, une première vidéo depuis très longtemps. J'avoue que c'est pas facile de le faire et de l'expliquer en même temps. Quand on est dans son truc, on fait, on réfléchit pas. Là, il faut penser à tout. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Voilà, écoutez, ça a été pour moi vraiment un plaisir de revenir sur YouTube. J'espère vous refaire un tuto rapidement. Je verrai déjà comment cette première vidéo fonctionne, les retours que j'en ai. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais à tous et à toutes, plein de gros bisous. Aussi à toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, qui se reconnaîtront. Je vous embrasse et je vous dis encore mille merci pour tous les énormes commentaires, les gentillesses que vous me mettez à chaque fois sous mes publications. C'est vraiment un plaisir de vous lire et je partage vraiment cette passion. Vous n'avez même pas idée pour moi, comme je bafouille parce que je suis émue, parce que souvent, quand je vois vos commentaires, j'ai les larmes aux yeux parce que ça fait plaisir de voir que ce que je fais, ça vous plaît, que ça vous intéresse. Et je prends énormément de temps à répondre à toutes les personnes. Si j'en oublie, c'est vraiment pas fait exprès parce que j'essaie de répondre à toutes les personnes qui me mettent des commentaires, que ce soit sur ma page Facebook
ou sur les différents groupes où je publie. Il m'arrive peut-être d'oublier des personnes, mais voilà, j'ai tellement de messages, même sur Messenger, pareil, j'envoie les liens quand c'est pas moi qui suis à l'origine du tuto, hein, bien souvent. Là, effectivement, c'est moi qui ai créé ce tuto, mais pour de nombreux projets, je me sers d'autres vidéos, notamment chez les Américaines, parce que je trouve qu'elles font des choses superbes. Et donc, je ne publie pas les liens sur les pages des autres groupes, parce que je le dis ouvertement, parce que souvent je l'écris, mais là je vous le dis verbalement. Il m'est arrivé 2 fois d'avoir eu un avertissement parce que j'avais mis un lien d'une vidéo d'un projet que j'avais trouvé sur une chaîne. Donc maintenant, sauf sur ma page, oui, quand on me demande, je vais mettre le lien. Et sur les autres pages Facebook qui ne m'appartiennent pas, lorsque les gens m'envoient un message et me demandent le tuto, en général, j'essaie de faire systématiquement un copier-coller de la vidéo et j'envoie par Messenger à la personne donc qui me le demande. Là aussi, je peux en oublier parce que j'en reçois énormément et que j'avais 2 pages Facebook, puisque avant j'étais démonstratrice Stampin' Up, maintenant je ne le suis plus et je n'ai pas réussi à supprimer donc ce compte Stampin' Up. Donc il arrive encore que je reçoive des messages sur cette page-là. Donc c'est pour ça que je n'y réponds pas, parce que je ne veux plus l'alimenter. Donc je m'excuse, mais voilà, à partir de maintenant, si je continue mes vidéos, ce sera plus clair. Il n'y aura plus besoin de passer par tout ce biais-là. Vous pourrez voir directement mes projets comme ça et je vous indiquerai. J'essaierai de faire le plus souvent en centimètres. Il y aura très certainement des fois des inches. Sachez que les inches, moi j'aime beaucoup les travailler. Je sais que beaucoup de gens ont des soucis pour comprendre, pour faire. Ce n'est vraiment pas compliqué, il suffit de comprendre. Après, quand on convertit, des fois on tombe pas pile poil, des fois c'est 1 ou 2 mm, mais pour certains projets, voilà, c'est un peu compliqué et puis ben, ça biche pas. Donc je le laisserai en inch. Enfin, on n'en est pas là. Aujourd'hui, c'était en centimètres. Tout était clair, enfin j'espère. Donc voilà, je termine encore en vous remerciant de m'avoir suivi jusqu'ici, de m'avoir écouté. Et encore, donc, 1000 merci à toutes les personnes qui me suivent sur Facebook pour vos adorables commentaires et toutes les gentillesses que vous m'écrivez. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, vraiment. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Passez une belle soirée. À bientôt.